Madame, si vous saviez combien, au quotidien, dans les débats auxquels je participe, on peut totalement penser à l'inverse de ce que je dis, et il m'arrive même, c'est ce qu'on appelle altérité, d'écouter une opinion différente et de me dire, ah bien là, il a raison. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Bravo, Bon, d'Artigol. alors, à ce moment-là, vous traduisez votre pensée. Oui. Vous êtes en train de faire croire vous êtes en train de faire croire qu'on ne veut pas prendre en charge les gens qui ont la misère chez eux. C'est pas ça l'histoire. L'histoire est que nous sommes un pays dans un état catastrophique, que les gens ont perdu la seule chose qui fait vivre, ça s'appelle l'espoir, Oui. et que maintenant on nous demande en plus d'abdiquer sur ce que nous sommes, au risque de se faire culpabiliser. Eh ben non, non monsieur, on n'a pas à être coupable. Vous, si vous avez un cœur d'ouverture à l'international, bravo, mais prouvez-le à ce moment-là. Merci Elisabeth. Béatrice, excusez-moi. Voilà. Elisabeth, Désolée. c'est l'ex de Gauthier Lebret. Désolée, et je suis très humaine, et je vais vous dire, je suis très humaine parce que j'ai fait des actions humanitaires beaucoup plus importantes qu'un Patrick Cohen, que n'importe qui réuni. Parce que moi, le monde entier, il m'intéresse. Mais pas avec le système qu'on nous impose. C'est pas possible. L'AME, non. Voilà. Béatrice, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci de nous écouter, merci d'être intervenu. Merci beaucoup Béatrice, vous nous rappelez quand vous voulez, entre 16 et 18 heures, on est là, on ne bouge pas. Merci Béatrice. Merci Béatrice. Merci vous aussi Béatrice. C'est Béatrice. Il a dit merci Béatrice, là, d'Artigol, Olivier d'Artigol. En plus, j'adore lui. Je l'adore. Donc, merci. Béatrice, vous le préférez à moi? Non, mais j'aime beaucoup vous deux, mais vous avez un défaut actuellement, c'est que vous êtes coupable et vous acceptez qu'on vous culpabilise. Rentrez dans les gens, arrêtez de vous faire culpabiliser, voilà. Qui, moi? Ah non, alors moi, c'est vrai que c'est la première fois qu'on lui dit qu'il rentre pas dans les gens. Je pensais que c'était pour moi. Ça me fait plaisir, Béatrice, parce que franchement, c'est vrai que je ne suis mais Béatrice a raison, je ne suis coupable de rien et c'est pour ça que je vais continuer à rentrer dans l'art. Elle a raison. Merci Béatrice, ne vous inquiétez pas. Ça m'arrivera pas Béatrice, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse fort Béatrice. Moi aussi je vous embrasse. Je vous embrasse, salut Béatrice. Béatrice, là j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré parce que franchement c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah mais là ça me fait limite plaisir. Non mais vraiment je suis limite ému. Elle trouve que vous retenez vos coups en ce moment. Bon je vais faire plaisir à Béatrice. Lydie est avec nous, il est 16h48, on est sur Europe 1, on marche sur la tête, on est en direct. Merci Lydie d'être là, vous nous appelez du Languedoc-Roussillon. Oui, bonjour. Merci Lydie d'être là. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Donc moi je voulais juste vous parler, je suis infirmière, voilà. Et je serai pour réduire un petit peu le panier. Voilà. Comme moi. On est dans d'accord. mon métier, j'ai beaucoup d'humanité, donc bien sûr, oui. Je pense qu'on peut pas me faire la leçon là-dessus. Par contre, j'ai une petite anecdote puisque j'ai fait beaucoup d'années en dialyse, donc je sais pas si tout le monde sait ce que c'est la dialyse. Ah oui, mon père était dialysé moi, donc je connais bien. Donc, voilà, dont les reins ne fonctionnent plus et qui sont branchés sur des machines 3 fois par semaine. Oui. Donc je reçois un patient adorable, qui parlait très bien français, algérien. J'ai rien à dire sur son comportement et je lui dis mais vous étiez dialysé? Il me dit oui, pendant 3 ans j'étais dialysé. Et je dis votre fistule, c'est par l'endroit par lequel on met les. Oui, la fistule, oui. Voilà. Et il me dit non, je viens ici, c'est pour me faire greffer. Je lui dis ah bon, il y a des accords, bêtement, je dis il y a des accords entre la sécurité sociale française et l'Algérie. Il me dit non, mais j'ai demandé l'AME. Ouais. Donc si vous voulez, ce qui me gêne, c'est que ce patient, il ne vient pas d'un pays en guerre. Il était soigné, c'est-à-dire qu'il n'était pas en danger de mort dans son pays, puisqu'il était dialysé 3 fois par semaine. Et donc, il vient en France et il me dit, je n'ai pas de famille, j'ai personne, mais je viens et j'ai demandé l'AME et je dis, vous l'avez eu? Il m'a dit oui. Donc ça veut dire que ce patient, il va être sur liste de greffe. Donc il faut bien penser que c'est la seule pour beaucoup de dialysés, français ou étrangers d'ailleurs, de sortir vivant de la dialyse. Et donc ce patient va pendant plusieurs années, c'est-à-dire à peu près 280 € la dialyse, donc on en fait 3 par semaine. Oui. Donc vous comptez ce que ça fait pendant plusieurs années. Bien donc sûr. Multiplié par des dizaines de personnes. C'est sûr, Ça représente quelque chose d'énorme. Et donc, je lui ai dit bêtement, je dis, notre sécurité sociale va jamais pouvoir supporter tout ça. Bon, il a souri, j'ai pas... Bien sûr, non, mais je comprends tout à fait votre anecdote. Vous voyez, Elle est ça très, me gêne. oui, mais elle
elle est symptomatique de ce qui se passe, vraiment, Lydie. Donc voilà, vous le dites avec beaucoup de gentillesse et on comprend. Et voilà, vous êtes infirmière, donc forcément vous êtes voilà, d'autant que si vous voulez, avec le regroupement familial, on voit beaucoup arriver de personnes qui ont des pathologies lourdes avec du diabète et de l'hypertension, qui sont les deux pourvoyeurs de la dialyse, si vous voulez, et qui viennent en plus alourdir tous les services en France. Bien Alors, sûr. Moi, si c'était ma mère ou ma tante, etc., je le ferais, je les comprends, si vous voulez. Mais est-ce que on va pouvoir supporter cela? Est-ce qu'il n'y a pas des accords à passer avec des sécurités sociales de pays comme l'Algérie, qui sont quand même bien sûr. Voilà, ou le Maroc ou la Tunisie? Donc on a multiplié ces abus, ces patients qui viennent en nombre et qui bénéficient sur des sommes très très importante, parce que quand vous allez être greffé, il faut imaginer que pour greffer quelqu'un, ils vont passer de multiples examens, des scanners, des échographies, des radios. Ça coûte déjà très 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 cher. Et ensuite il va attendre 3 ou 4 ans avant d'être dialysé, avant d'être greffé, et ensuite il est dans un appartement avec une aide pour le logement, etc. Enfin voilà. Voilà, merci Lydie. Merci Lydie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Lydie. Et on comprend, votre témoignage était très intéressant. Merci beaucoup Lydie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous écoutez souvent sur Europe 1 ? Oui, le plus que je peux. Merci, ça nous fait bien plaisir. Vous connaissez J'étais un tout petit peu moins fan de TPMP, mais ah oui, et maintenant vous regardez TPMP aussi maintenant ou pas? Voilà. Vous regardez tout, très bien, merci, ça me fait plaisir. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez, ça nous fait bien plaisir. Vous connaissez Fabien Lecoeuvre un petit peu? Vous voyez de qui il s'agit? Oui, très bien, je vois très bien. Oui, il aura un scoop. Il aura un scoop sur Catherine Deneuve si vous voulez rester avec nous sur. Bien sûr. Il y a Valérie Benaïm également qui est là. Vous l'aimez bien, Valérie Benaïm? Ah, Valérie, je l'adore. Oui. Voilà. C'est une femme forte et sensible, c'est tout ce que j'aime. Gauthier Lebray, c'est mon chouchou quand même. Ah, c'est le petit chouchou des femmes de plus de 50 ans. Bravo Lydie. Et il y a Olivier d'Artigol qui est là, qui est le chouchou. Malheureusement, il s'est marié, je peux pas le donner à ma fille. Je sais. Il s'est marié, mais attention, ça peut tourner très vite. Ça peut tourner très vite, Lydie, vous inquiétez pas. Et il y a Olivier d'Artigol, qui est vraiment l'idole des femmes de plus de 90 ans. Non, Olivier, il est droit dans ses bottes. Je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais il a le mérite de défendre ses opinions et ça, c'est respectable. Merci Lydie d'avoir été avec nous. Vous nous rappelez quand vous voulez. Merci. Vous nous rappelez quand vous voulez, Lydie. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, face à la polémique, le député LFI ayant acheté de la drogue à un mineur doit-il démissionner? La droite demande des sanctions. La gauche fait bloc et accuse le gouvernement et les médias de consommer de la drogue. On vous raconte tout ça dans un instant. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. 7h, 9h, Europe 1 matin. Écouter Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer.